Au début, j'étais avec un boxeur marocain d'origine de France, comme moi. Et on a été ensemble pendant 3 4 ans. Après, nos chemins sont séparés et j'ai eu l'idée d'ouvrir le Chris Boxing Club en partenariat avec un ami qui m'a qui m'a aidé en fait pour le projet Chris Boxing Club. Le projet, c'était de développer la boxe féminine et la boxe en général parce que j'étais connu un peu à l'international dans le coaching et dans le monde de la boxe. J'ai un BE1 en boxe, c'est un brevet d'état français. Et j'ai voulu m'investir au Maroc parce que le Maroc m'a très bien accueilli, que j'ai vu un fort potentiel au niveau des sportifs et au niveau des boxeurs, que ce soit féminine et masculin. Et ça m'a donné envie de m'investir et de démocratiser un peu la boxe ici en général au Maroc. La boxe a évolué, les systèmes d'entraînement, tu vois, les modes d'entraînement aussi. Et on a su aussi montrer qu'on pouvait entraîner des femmes sans forcément ressembler à un homme. Moi, par exemple, dans ma salle, j'ai des femmes qui s'entraînent, qui ont des boulots un peu, tu vois, de tout horizon. J'ai des chefs d'entreprise, comme des vendeuses, et qui réussissent à venir à boxer et à s'entraîner. Donc il y a deux formules. Je peux aussi bien entraîner des boxeuses professionnelles comme des amateurs, sans forcément faire de combat. Elles ne sont pas obligées de prendre de coups, tu vois. Et voilà, et en fait, ça a fait son chemin. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui boxent. Et ça plaît énormément. Déjà, l'entraînement de boxe, il est très complet. C'est un entraînement qui demande beaucoup d'efforts. Donc physiquement, déjà, c'est un vrai challenge. Et, euh, et voilà, et en fait, moi, par rapport à ce projet-là, ça me tenait à cœur parce que je suis arrivé ici et l'image de la boxe était très, très, très dure. Tu vois, et là maintenant, le fait qu'on puisse montrer des vidéos en train de voir des femmes boxer, tu vois, c'est top. Le Maroc, ça évolue dans tous les domaines. C'est pour ça aussi que ça m'a donné envie de rester. Je- Chaque année, c'est de mieux en mieux. C'est de plus en plus de licenciés, euh, que ce soit amateur ou professionnel. J'ai la chance de connaître beaucoup de champions dans, dans, dans ma vie personnelle. Donc ils viennent de tout horizon, que ce soit des femmes ou des hommes, de Hollande, de France, de Londres, d'Allemagne. Et j'ai la chance de pouvoir avoir une visibilité aussi grâce à eux. Et aussi avec les filles, pareil, tu vois, c'était hyper important aussi de montrer que on pouvait avoir un côté professionnel et structuré au Maroc et qu'on n'était pas obligé de, de partir à l'étranger pour avoir de la qualité et du professionnalisme. Donc moi aussi, c'est pour ça que j'en tire un bilan positif et que je veux continuer en fait à évoluer et tu vois à grandir. Ce qui serait bien aussi, c'est de développer les formations pour les coachs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'envie, mais qui ne sont pas forcément aiguillés ou formés. Donc quand tu veux arriver à un haut niveau, faut vraiment être professionnel. Et je pense que si on fait en sorte de mettre en œuvre, tu vois, un centre de formation, que ce soit pour les boxeurs ou pour les coachs, ça aiderait énormément déjà dans la structure et dans le développement des boxeurs, déjà. Et aussi, j'ai envie de te dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi. Donc, c'est trouver des fonds, des sponsors, pour qu'on puisse aussi développer et avoir des structures et justement des centres de formation et des entraîneurs de haut niveau. En fait, moi, je suis Bader, je l'ai vu 2 fois. Je suis admiratif de sa carrière. Pour moi, c'est le numéro un au monde dans le kickboxing. Franchement, je vois pas d'autres athlètes qui ont dominé son sport comme lui il l'a fait et qui continuent encore à combattre. Donc c'est une fierté pour le Maroc. Dans une carrière, on a des hauts et des bas. Tu vois, ça arrive. Et des fois, bon, bah, peut-être que là, c'était la période où c'était des bas et que je pense que lui, il va remonter et qu'il va réussir, tu vois, à montrer que c'est encore le numéro un. Ça, j'en suis sûr. Après, il n'y a pas que lui, tu vois. J'ai une relation aussi particulière avec Mohamed Jaraya. C'est des gens aussi qui combattent dans la même organisation que Bader. Mohamed Jaraya, il combat au Glory.
Pareil, c'est des jeunes aussi, c'est la relève, c'est des Marocains aussi. Zakaria Zougari aussi, tu vois. Et c'est une fierté en fait que d'avoir ces gars qui soulèvent le drapeau marocain à l'étranger et qui se battent pour l'amour de leur pays. Ça fait 7 ans et demi que je fais de la boxe. J'ai commencé, en fait, c'est en voyant un article dans un magazine qui avait une salle de boxe qui allait ouvrir avec Rachid Kitou et Chris. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer. Je cherchais un nouveau sport. Et en fait, dès que j'ai essayé, j'ai kiffé direct, en fait. On va dire ça comme ça. Au début, c'est juste pour essayer. Comme moi, je suis multisport, je lui ai dit, tiens, un nouveau sport, on va essayer, voir ce que c'est. C'est très cardio en plus. Et après, j'ai eu des super coachs qui nous ont donné leur passion. Et voilà, sans faire de combat, etc. Parce que j'avais un boulot où je pouvais pas faire de combat, parce que si je me prenais des bleus ou des nions, ça le faisait pas trop. Et après, on peut faire de la boxe sans faire de combat, sans faire de sparring, juste à se défouler, et voilà.